Aine Amud Bet, Itma, Sfina, Rav Amar, Kevan Shemashar Kol Sheu Kana, ou Shmuel Amar, Lo Kana Chim Shochet Kula. Alors c'est intéressant, les dînes, normalement les halachot de Kinyanim, on les a trouvés essentiellement dans Masechet Kiddushin, ou dans d'autres, c'est dans Masechet Kiddushin, on a vu là-bas tout le détail de comment on prend possession, comme la Masechet commence par nous enseigner la manière où on se marie, n'est-ce pas, donc Aisha Nikin Bekeseh Beshtar ou Bebia, etc., et on est passé à l'Ebama. Ensuite, là-bas, dans les Mishnayot, on nous parle de toutes sortes de kinyanim, entre autres, que ce soit les biens mobiliers, immobiliers, ou le kinyan agav, ou bien comment on acquiert des esclaves, etc. Et on n'a pas parlé de la sfina. N'est-ce pas, on n'a pas parlé du bateau. Ici, comme le Père qui parle du bateau, mais en réalité, on ne parle pas de la manière d'acquérir le bateau. On parle de ce qui est inclus dans la vente. C'est ça le sujet ici, dans ces prakim, que ce soit le quatrième Pérec ou dans ce Pérec, la première Mishnah, elle traite, le sujet qui est traité, c'est de savoir qu'est-ce qui est inclus dans la vente. Par défaut, quand on n'a pas détaillé le contenu du contrat, on a dit je te vends le bateau, la question est de savoir qu'est-ce qu'il a vendu, et la Mishnah nous a dit, il a vendu le mât, il a vendu les voiles, et il n'a pas forcément vendu toutes sortes d'accessoires qui ne sont pas de première importance, comme par exemple le réservoir d'eau, ou on va dire les conteneurs dans lesquels on est censé mettre de la marchandise. On a parlé aussi de la passerelle. Alors là aussi, ça fait partie, c'était dans la Braïta. Euh, le réservoir d'eau, la passerelle, n'est-ce pas, ça fait partie de la vente. Mais il n'a pas vendu, ou bien l'encre du bateau. Ça aussi, ça fait partie du strict nécessaire. Mais il n'a pas vendu forcément on a dit comme voilà les conteneurs. Il n'a pas vendu non plus les, euh, donc les conteneurs, et on n'a pas vendu non plus un tiki. Donc c'est sa plus forte raison, c'est la marchandise elle-même. Donc s'il y a de la marchandise dans le bateau, c'est pas parce que si je te vends le bateau que ça veut dire que le bateau est tout son contenu. On va voir, c'est la fin de la Gemara qui va parler de ça. Et on a parlé aussi des rames. Est-ce que les rames ils sont inclus ou pas? Donc c'est marqué Machar et Toren, donc le mât, Nes, les voiles, Ogin c'est l'encre, et les manigim les rames. Voilà, tout ça c'est vendu. Mais c'est le bateau, ça. Mais ça reste des accessoires, ça le chidouche. Ça veut dire que ça reste comme des accessoires au bateau. On aurait pu dire que le bateau, c'est le bateau lui-même. Et tout le reste n'est pas forcément. La forme, point la ligne. Voilà. On aurait pu penser que là, c'est. Parce qu'encore une fois, on avait vu dans le période précédent, quand j'ai vendu un champ, j'ai pas vendu forcément tout ce qui est métal-tel, tout ce qui est mobilier. Même si c'est on va dire, des accessoires du champ qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement, etc. Donc là, c'était important de nous préciser que tous ces accessoires sont inclus dans la vente, mais encore une fois, pas le conteneur, pas la marchandise, mais oui, dans la braïta, c'est rajouté la passerelle et les rames, et aussi le réservoir d'eau. Parce que quand ils partaient au large, n'est-ce pas, ils vont pour plusieurs semaines, voire des mois de voyage, donc il faut de l'eau. Il faut de l'eau à boire, parce que l'eau de mer, elle est pas buvable, elle est salée. Donc ça, c'est le sujet. Le sujet essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qui est inclus. Et la Mishnah, donc la Gemara, elle a profité pour nous enseigner de quelle manière on prend possession d'un bateau. On sait que voilà un bien immobilier, la manière de l'acquérir, c'est Bekesef, Beshtar ou Bechazaka, donc ou avec de l'argent, ou avec un contrat d'achat, ou avec Chazaka, Al-Gadar ou Paras, en faisant des marques de propriétaires sur le terme. Maintenant, Sfina, c'est un bien mobilier. Donc, de quelle manière on l'acquiert? Alors, la Michel Lagma nous dit deux avis. Itmar Sfina, Ravamar, Kevan Shemashar Kol Sheukana. Eh bien, la manière de prendre position, c'est le Meshicha, il faut le tirer. Alors, c'est vrai que si c'est un bateau de croisière ou si c'est un porte-conteneur, a priori, c'est pas, on va pas le tirer avec une corde ou avec une chaîne, mais plutôt en le conduisant, même si ouais, il y a les bateaux quand ils sont pas encore en mer, n'est-ce pas, on construit des bateaux, comment on les met à l'eau?
On les tire avec des chaînes, n'est-ce pas? Avec des chaînes pour les mettre à l'eau. Donc on fait une meshicha, pas forcément, ils sont pas forcément conduits, ils sont pas forcément, on appelle ça la conduite du bateau. D'accord? Ils sont pas forcément conduits, mais ils sont tirés. En tout cas, le sfina, d'après Rav, qui va chez Machar, kol chez Ukana. Donc même un chouïa, il n'y a pas de, il y a pas d'exigence Ouais. de combien déplacer le bateau. Ça, c'est le premier avis. D'après Shmuel, il dit non. Shmuel, il dit, Ketramot. Shmuel Amar, Lokana, Chim Shochet Kula. Toute la longueur du bateau. C'est-à-dire qu'en réalité, le bateau, il doit être totalement déplacé de son endroit d'origine. C'est-à-dire le bateau, il fait 5 mètres. Et bien forcément, tu dois le déplacer de 5 mètres parce que c'est toute la longueur du bateau. C'est-à-dire que le bateau je dois l'amener sur une autre surface complètement. D'accord? Donc 5 mètres, c'est 10 mètres, 10 mètres. Donc ça, c'est les deux avis entre Rav et Shmuel. Le Kana Chimshochet Kula. L'agma a dit, a priori, cette discussion-là, on l'a déjà trouvé, une machloket Tanaim, où c'est marqué dans le Braïta, concernant la Meshicha de la bête. Quand on acquiert une bête aussi, c'est Meshicha. Comment on acquiert une bête? Alors, une bête, si c'est une petite bête, un petit calibre, c'est de la volaille, on pourrait peut-être on peut la soulever. Mais quand si c'est un taureau ou c'est un âne, tu vas pas le soulever, n'est-ce pas? Même si, l'Agmara nous dit dans Kiddushin, qu'il y a une manière de faire Agba d'une bête. C'est de quelle manière? Je vais pas le porter avec mes bras, mais je vais la surélever du sol en la faisant monter sur une marche. C'est aussi Agba, d'après, si je me trompe pas, d'après Rabbi Shimon. Et donc ça, en tout cas pour revenir, donc là, dans la définition de Meshicha, on a vu une marloquette Tanaïm qui nous dit, Braïta, Ken, est-ce que c'est, qui apporte aussi dans Kiddushin, Ketzad Bimsira, Achaza, donc on dit aussi, là, on peut acquérir une bête par la transmission, en donnant de main en main. C'est-à-dire de quelle manière? Arza betalfa besara beokef shealea bishlif shealea b'pourbia sheepia bezouk shebetzavara kena. Donc il lui a transmis la bête avec toutes sortes de, donc c'est que ce soit sa patte ou que ce soit la selle ou que ce soit comment on appelle ça, les portes les portes charges qu'il y a sur la bête, ou que ce soit la crinière, d'accord? Alors, pour mes pia, ou avec comment on appelle ce qu'on met dans la bouche, il y a un nom à ça, zouk chez Betsavara, ou avec comment on appelle ça, le zouk, c'est l'attelage qui permet de la guider pour quand on la fait la bouche. Le mort, Hazak. Zouk chez Betsavara. Et Ketzad Bimshicha, donc ça c'est pas notre sujet, parce qu'on parle pas de Messira ici. Messira c'est une transmission Miyad Leyad. Là aussi c'est une discussion entre les Rishonim. C'est quoi Messira? Est-ce qu'il y a besoin d'une transmission de main en main, du vendeur à l'acheteur? Ou bien c'est tout simplement que l'acheteur a pris dans ses mains sous l'ordre, sous l'acceptation, on va dire, sur l'accord du vendeur. Ça, c'est une marloquette entre les différentes explications que Tosot ramène. Est-ce qu'il y a besoin de transmission? Parce que par définition, une transmission, c'est de main en main. Ouais. Alors, je le tenais, moi vendeur, et je le transmets, toi tu le tiens à ton tour. D'accord? Donc ça, c'est transmission. D'après, ça c'est une première explication qui est l'explication de Riva. D'après Tosfot, c'est pas forcément une transmission. Le fait même que le vendeur me dit va tenir exactement la bête, dès le moment où il a tenu, que ce soit encore une fois par la crinière, par sa selle, par son porte-charge, etc., eh ben, c'est considéré une messira et c'est un kinyan valable. Donc il n'y aura pas besoin forcément de meshicha. Et c'est-à-dire que c'est une meshicha spirituelle. on a dit concernant la messira, deux avis dans les Rishonim, Aïnehe, Amoudbet. D'accord. Ketzad b'meshicha, quelle est la définition de meshicha? Korela veiba. Meshicha, on n'a pas besoin forcément de tirer la bête. Il suffit de lui siffler et de la faire venir. Dès le moment où la bête est venue, ce qu'on appelle mikoro, par son appel, c'est lui qui a causé
le déplacement de la bête, eh ben c'est concerné Meshicha. J'ai pas besoin forcément de le faire moi-même physiquement. L'essentiel, c'est de faire déplacer la bête. Oh. Donc si je lui ai sifflé, elle est venue, c'est aussi une Meshicha. Korela Veiba. O chez Ikisha Bemakel, où on lui donna un petit coup de fouet, et la bête, elle a avancé. C'est aussi une Meshicha. Veratzta Lefanav. Alors aussi, c'est intéressant, cette notion de Ratzta Lefanav. C'est pas qu'elle s'est sauvée, mais c'est qu'elle est venue vers lui. N'est-ce pas? Ratzta Lefanav, bien devant lui. Alors là aussi, sur la Braïta, le Tanakama nous dit, dès le moment où la bête a décroché, a déplacé une patte avant ce qu'on appelle la main dans la Mishnah, et Regel, c'est les pattes arrière, dès le moment où il y a une patte avant et une patte arrière qui a été déplacée, ben c'est Meshicha. Donc on voit que la Meshicha, elle est pas très importante. Il n'y a pas besoin de déplacer tout l'espace de la bête. On a dit pour le bateau, Machloket entre Rav et Shmuel. D'après Rav, je tire un petit peu le bateau, un chouïa, ça s'appelle Meshicha. Pourquoi? Tout le bateau a bougé. Là, pour la bête, on est en train de dire, dès le moment où elle a bougé une patte. Et une patte avant, une patte arrière. Alors que Shmuel nous a dit le bateau, il faut déplacer toute la place du bateau. Donc si le bateau était là, il faut le déplacer ici. Tout le bateau, toute la tête. Totalement, de la place initiale. Et donc, a priori, Shmuel ne s'arrange pas avec Tanakama, mais il s'arrange plutôt avec Rabbi Acha, qui est le deuxième habit. Rabbi Achi va amener la Rabbi Acha, Omer Achete Alech Melokomata. Pour la bête aussi, il faut la déplacer Melokomata, donc toute la taille de la bête. Donc la bête doit être déplacée. On ne suffit pas. Puis devant et arrière, c'est la taille de la bête, si on veut. Pas du tout. Déplacer une patte et une patte, c'est tout. Devant une patte arrière, c'est la taille de la bête. Non. Pourquoi? J'arrive. Concernant la bête, on suffit Yad Veregel. Et d'après Rabbi Achi ou Rabbi Acha, il faut toute la place de la bête qu'elle soit déplacée. Elle soit complètement passée à un nouvel endroit. Donc a priori, Rav pense comme Tanakama et Shmuel comme Rav Acha. Donc s'ils sont une machloket Tanaïm. Et quelles sont les conséquences de ça? Définition. On est dans les définitions. Qu'est-ce que Meshicha? Okay. Meshicha, c'est déplacer, c'est tirer quelque chose. Combien je dois tirer? D'accord. On est dans la définition. Okay. Pas de conséquences, on parle de la définition, on parle comment. Qu'est-ce qu'acquisition? Voilà, c'est ça. Ok, une définition. Donc, Machloket Lagma, donc dit a priori, la Machloket qu'on a trouvée concernant le bateau, elle est exactement parallèle à la Machloket qu'on a trouvée entre les Tanaïm concernant la Meshicha de la bête. Et donc, c'est la question de l'Agmara. Est-ce qu'on va dire bateau égale bête égale bateau ou pas? L'Agmara dit non, c'est différent. L'un, c'est un objet, l'autre, c'est une bête. L'une, en déplaçant un petit peu du bateau, tout le bateau a bougé. Quand tu as déplacé une patte et une patte avant, une patte arrière, la bête a pu ne pas bouger de sa place. Elle a bougé la patte. N'est-ce pas? Tu bouges la patte, la bête n'a pas bougé. Donc on peut très bien dire, Rav peut très bien dire, le bateau, ça suffit de le déplacer un petit peu parce que tout le bateau a bougé. Par contre, la bête, quand elle déplace sa patte, son corps n'a pas forcément changé de place. C'est la patte qui a bougé. N'est-ce pas? La patte avant, la patte arrière. Et vice-versa. Shmuel qui a dit, concernant le bateau, il faut bouger tout le bateau, c'est parce que c'est un objet. Et un objet, si tu ne le déplaces pas, il ne va pas se déplacer par lui-même. Par contre, la bête, dès le moment où elle a déjà commencé, elle a démarré son déplacement, probablement elle va poursuivre son déplacement. Et on sait très bien, comme on vient de voir, tout le monde est d'accord que la Meshicha ne doit pas être forcément en tirant, mais c'est de faire déplacer la bête, comme en lui sifflant, ou en la fouettant. Donc il n'est pas nécessaire que ce soit moi-même qui le réalise. Donc là, je suis la cause du déplacement de la bête. Et donc l'Agma a dit, le résultat, le déplacement d'un objet n'est pas comparable au déplacement d'une bête. Donc la Meshicha, effectivement, pour le bateau, ça peut être un tout petit peu ou ça peut être la totalité. Et c'est pas forcément parallèle pour la bête, parce que la bête, c'est une autre logique. Ou bien parce que bouger un petit peu ne veut pas dire bouger du tout, ou bien parce que la bête, ça suffit de bouger un petit peu parce que elle va poursuivre logiquement son mouvement, elle va être amenée à continuer. Alors dans les mots, l'Agma a dit Lima Ravda Marketanakama, donc a priori, est-ce qu'on va faire une comparaison en parallèle
entre la Meshicha concernant le bateau et la Meshicha concernant la bête. Et donc Rav qui dit un petit peu pour le bateau, eh ben il dira aussi la patte avant et patte arrière pour la bête. Et Shmuel qui a dit qu'il faut déplacer la totalité du bateau, eh ben ce sera pour la bête aussi, il faudra la totalité de la bête. Donc moi a dit non. Donc lima Rav d'Amar Kitana Kama Shmuel d'Amar ki Rabbi Acha, Rav Anadamar Filou le Rabbi Acha, Atkan lo Kamar Rabbi Acha, quand est-ce que Rabbi Acha a dit qu'il faut déplacer la bête totalement et la Beba Lechaim, Dafal Gav d'Akrayat Veregel Bedurta Kaima. Le fait d'avoir décroché, d'avoir déplacé sa patte avant et la patte arrière, la bête n'a pas encore forcément bougé de place. Une patte, il y a la deuxième patte qui est au sol. Donc la bête n'a pas avancé, c'est la patte qui a avancé. Donc avancer la patte, déplacer la patte, c'est pas déplacer tout le corps de la bête. Et donc je peux très bien dire, Rabbi Acha concernant la bête, il demande un déplacement total. Mais le bateau, dès le moment où je l'ai déplacé, mais tout le bateau a bougé. Forcément tout le bateau a bougé. C'est quoi Rav va dire que Rav Acha n'a exigé le déplacement de la bête totalement, seulement quand il s'agit d'une bête, parce qu'une bête, en bougeant, en déplaçant seulement sa patte avant et patte arrière, ça ne va pas forcément déplacer toute la bête. Par contre, le bateau, même Rav Acha pourra être d'accord que dès le moment où j'ai déplacé un chouïa du bateau, hop, tout bouge. Non! Pas la mer. Voilà, même sur sol. Il est sur les rails. L'homme chané. Tout bouge. Un objet, tout bouge. Il est tout neuf, le bateau. Il y a le choix. Tout bouge ou pas. La bête, quand elle a bougé une patte, le reste du corps a bougé? Non. Non. Comme l'homme, l'être humain, quand il avance un pied, il avance un pied, tout son corps a changé de place. Non. Pas forcément, il peut rester à la place et c'est que le pied qui avance. Oui. C'est pareil pour la bête. Avancer un pied, pas l'autre pied, c'est ça. Exactement. Mais on va parler aussi de tout son torse, tout son buste, tout son. N'est pas forcément. Elle n'a pas changé. Il peut ne pas bouger d'un millimètre. Et Shmuel peut dire l'inverse, ou Shmuel Amar, Anadama Filou Ketanakama, Atkan lo Kamar Tanakama el Abalechaim, de Kevan de Mekriyat Veregel Idar Lemir Kaima. Shmuel va dire, moi pour le bateau, j'exige le déplacement total du bateau. Pourquoi? Parce que tout ce que Tanakama a dit pour la bête, il suffit le déplacement d'une patte avant, d'une patte arrière, c'est parce que ce mouvement-là promet une suite de mouvements, n'est-ce pas? Ça va entraîner, logiquement. Donc ça suffit. Mais le bateau, si je ne l'ai pas complètement déplacé, ben, il ne va pas se déplacer totalement. Aval Svina, Imashir la Kula, Ilolo. Donc on a closé ce sujet, Marloquet, Rav ou Shmuel, la totalité ou pas la totalité. Pour le bateau, on a vu une marloquette entre Rav et Shmuel. Et pour la bête, on a vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Acha. Ce qu'on va retenir, c'est qu'habituellement la règle est Halacha ki Shmuel Bédiné. Quand il y a une discussion entre Rav et Shmuel, la halacha elle est comme Shmuel dans tout ce qui concerne les acquisitions et tout ce qui concerne le mammon, les finances. Quand on parle de finances, c'est acquisition, c'est soit achat, vente, tout ce qui concerne. Ou les ta'anot, et Rav Beissouré. Quand il y a une marloquette, est-ce que c'est Assour ou Moutar? C'est halacha comme Rav. Ça, c'est la règle. Donc ici, la halacha, elle est comme Shmuel, qu'il faudra déplacer la place du bateau. Parlons d'une voiture, ouais. Peut-être on va dire la même chose. Après, la voiture, c'est sur des roues, mais en tous les cas, il faut déplacer tout l'objet. Et concernant la bête, alors on a une marloquette pour la bête, et on retient Kevan Sheyakra Yad Veregel, ça suffit. La patte avant, patte arrière suffit. Donc c'est pas en opposition avec Shmuel, comme l'Agmara vient de répondre, parce que la bête va poursuivre probablement en tout cas son élan. Son élan, Chazak, exactement. Les Makan et Tana et les Tanya, maintenant on revient Bichlal sur la manière d'acter le bateau, de prendre position du bateau par la Meshicha. L'Agma veut supposer qu'il y a une marloquette ici entre de quelle manière on prend possession du bateau. Donc l'Agma dit Lima Kan et Tanae. Donc toujours cette marloquette. Ouais. Okay. Donc ce qu'on a vu au nom de Rav et Shmuel pour la Meshicha du bateau, c'est un sujet a priori discuté encore une fois dans les Tanya. Des Tanya Sfina, un bateau, Niknet be Meshicha. Comment on réalise l'acte du Kinyan? Meshicha, on la tire. Donc on a vu, en parenthèse, deux manières de tirer, un peu ou beaucoup.
Mais Rabbi Nathan Omer, Sfina veotiot niknot bimshecha ou bishtar. Ah, il nous a rajouté un mode d'acquisition. Bishtar, avec le document. Alors, otiot, c'est quoi otiot? Otiot niknot bimshecha ou bishtar. C'est quoi otiot? Otiot, c'est quelqu'un qui vend une lettre de créance, pour simplifier. Une lettre de créance. C'est-à-dire, alors c'est un grand sujet, la notion de lettre de créance, parce que nous savons bien que la lettre de créance, ce n'est pas, normalement, c'est pas vendable. Pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'une dette, c'est nominatif. Ah oui. Et deuxièmement, parce que la lettre de créance, en gufo mamon. Je te vends pas un bien. Je vois une lettre, ouais. Je te vends un droit un droit de, comment on appelle ça, Prendre possession. non, créance. Créance, oui. Donc un droit D'acquisition, alors. non, de réclamer une dette. Ah oui. Un droit de, comment on appelle ça? De créance, alors c'est tout. Un droit, ok. Une créance, c'est tout. C'est une créance, mais moi je t'ai prêté à toi de l'argent, Oui. donc toi tu me dois de l'argent, et moi je lui ai vendu ce droit d'aller te réclamer de l'argent. Oui. Donc je lui ai vendu ce droit. Droit de créance, c'est tout. C'est un droit de créance. Ok, droit de créance. Donc je t'ai vendu ce droit de créance. Donc il y a deux problématiques. Premièrement, je t'ai pas vendu de la matière, je t'ai pas vendu un objet, je t'ai vendu un droit. Ah oui, Et deuxièmement, c'est un deuxième problème, c'est que dans ce document, c'est marqué Yehoshua doit de l'argent à Yoel. Ah oui. Donc c'est nominatif. Ouais. Pourquoi c'est nominatif? Pas seulement parce que le nom il est nominatif, mais parce que, encore une fois, c'est un grand sujet, je simplifie énormément, mais parce qu'il y a cette notion de Shiboudagouf. En général, toi, en réalité, quand tu m'as emprunté de l'argent, c'est la personne qui est redevable envers le prêteur. Personne. Chazak, c'est personne. C'est pas un bien, c'est pas de l'argent, parce que l'argent, ça y est, elle est partie, elle est utilisée, elle a été consommée, l'argent, elle a été dépensée. C'est pas l'argent. Donc c'est entre personne et personne. Et c'est discuté, qui vient de Oraïta, des Rabban. En tout cas, comment l'acquéreur de ce document peut prendre possession de ce document. Donc il y a deux sujets ici. La Braïta parle du bateau et des documents, de la lettre de créance, comment on les vend. D'accord? On est bon, Michel? Donc Rabbi Nathan Omer, donc Sfina Nikat Bimshecha, donc Tanakam il parle du Sfina, et Rabbi Nathan parle aussi des lettres de créance. Ubishta, Otiot Ma'andachashmel, la Gemara a un problème, c'est que Rabbi Nathan y rajoute un élément que Tanakama n'en a pas parlé. Donc en général, habituellement, le deuxième Amorak, il vient pas rajouter un élément où on n'a pas discuté. Donc a priori, il faut me dire que le premier qui a discuté le sujet, il a parlé aussi du sujet. Donc la Gemara Hashmeo, la Gemara Cheshon Mersav Achikatane, Sfina Niklet Bimshecha, d'après Tanakama, on reprend le bateau, on prend possession du bateau avec Meshicha en le tirant, Veotiot Bemesira, et une lettre de créance. De quelle manière on acte la transaction? Par la transmission. Bemesira. Une lettre de créance, dès le moment où je l'ai transmis, eh ben, l'acquéreur a pris possession. Rabbi Nathan Omer, Sfina Veotiot, que ce soit le bateau ou que ce soit les lettres de créance, Niknot Bimshicha ou Bishta. Donc il y a deux discussions ici. Premièrement, la lettre de créance, d'abord le bateau, d'après Tanakama, c'est seulement Meshicha et pas Messira. Et deuxièmement, pour les Otiot, et deuxièmement, d'après Rabbi Nathan, on a, à ce stade-là, on a rajouté le shtar pour le bateau. D'accord? On a rajouté le shtar pour le bateau, donc c'est par une... C'est un élément important, le bateau, si on paye un shtar. On va voir tout de suite, mais shtar, habituellement, ça se fait que pour de l'immobilier. Oui, c'est important, c'est une valeur importante. J'entends ce que tu dis, mais normalement, on le fait que pour l'immobilier. Voilà. Et donc, donc il a retiré complètement la notion de Messira ici. La Gemara dit shtar l'isfina la mali, mais tal telei. On n'a pas l'habitude, on n'écrit pas de documents pour des biens mobiliers. Et la vachikatane, sfina, la Gemara change à nouveau. Sfina niknit bimshecha, veotiot bimesira. D'après Tanakama, on reprend à nouveau le bateau sans le tirant. Les lettres de créance, c'est par la transmission. Rabbi Nathan Omer, sfina bimeshicha,
Donc on est tous d'accord pour le bateau en le tirant. Veotiot bishtar. À nouveau, l'Agma a dit, Sfina bimshicha inutanakama. Pourquoi Rabbi Nathan avait besoin de répéter que le bateau, c'est aussi par le Meshicha? Mais il est d'accord, t'es d'accord, donc t'as pas besoin de répéter. Et là, des Rav Shmuel Kabenaï, donc l'Agma suppose, a priori, qu'il y a la discussion sous-entendue est combien il faut déplacer le bateau. Tanakama, et ce serait ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan. L'Agma dit non, des Kula Alma. Ike Rabbi Shmuel, Bisfina Kula Alma lo plié, qui plié Beotiot. L'Agma dit non, effectivement, il n'y a pas de discussion sur le bateau. Tout le monde est d'accord que le bateau, le mode d'acter la transaction, c'est par la Meshicha, ou comme Rav, ou comme Shmuel. Et c'est pas ça la discussion. Et la discussion est seulement sur les otiot, seulement sur les lettres de créance. Varikama la Rabbi Nathan et Tanakama. Bisfina Avadamodin Allah. Pourquoi Rabbi Nathan a répété? C'est une manière de dire, je suis d'accord avec toi partiellement. Je suis d'accord pour le bateau, c'est-à-dire la mode d'acquisition, comment on acte l'action qui va contracter la transaction, c'est pour le bateau, je suis d'accord, mais pour les lettres de créance, je ne suis pas d'accord. Vadamodinalach beotiot, concernant les lettres de créance, ikashtar in ilolo, ça ne suffit pas d'après Rabbi Nathan, la transmission des lettres de créance ne suffit pas, et il faut rajouter un shtar. C'est-à-dire, il faut écrire et attester la vente de ce bien, de ces lettres de créance. Oui, Plukta dan Etane d'Etania, et on a déjà trouvé cette marloquette concernant les lettres de créance d'Etania. Otiot, Niksot bimsira d'Verebi, Vachem Omrim, Ben Katavelo Masar, Ben Masar Velo Katav, Lokanat, Chertov et Imsor. Donc on a déjà vu cette marloquette entre Rabbi et Chachamim. Les lettres de créance, comment je les vends? D'après Rabbi, la transmission suffit. D'après Rabbanan, ça suffit pas. Il faut et la transmission et attester par écrit la vente de ce document. Donc si tu as un chèque, n'est-ce pas, sans ordre, ça suffit pas de le donner. Il faut déclarer, j'ai cédé, j'ai vendu, j'ai donné mon droit, ma lettre de créance à... Maintenant, le chèque, c'est pas exact, parce que d'après certains, le chèque aujourd'hui, c'est pas un shtar, c'est pas une lettre de créance, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est quelque chose qui se monnaie, tu vas à la banque, alors je sais pas comment ça se passe ici, en Israël en tout cas, oui. C'est la zone de la lettre de change alors. Khazak, effectivement, ça, il y avait, la voilà, change, oui. lettre de change. Alors, donc, Marloquette, André Bi et Chachamim. Donc, l'agma, elle revient, Bema Yokim Taki Rabbi. Alors, qu'est-ce qu'il en sort ici? On revient que Tanakama, il pense comme Rébi, c'est-à-dire que les lettres de créance, c'est seulement Bemessira. Il suffit la Messira. L'agma a dit, Tikne Bemessira, Détanier, Sfinanami, Tikne Bemessira. Si le premier auteur de la Braïta, qui n'a pas de nom dans la Braïta, mais ça fait allusion à la position de Rébi, alors d'après Rébi, même le bateau, il peut s'acquérir Bemessira, par transmission, pas seulement Meshicha. Pourquoi Tanakama il a dit Meshicha? Si l'auteur de cet avis-là, c'est Rébi, donc on devrait marcher aussi la Messira, donc la transmission, pour le bateau, parce que c'est marqué d'Etania, Sfina, Niken be Messira, divrei Rébi, Vachomrim, Lokana, Achim Shechena, ou Achim Skoat Mekoma. D'après Rébi, si le premier avis de la Braïta c'est Rébi, donc ça devrait marcher aussi avec la Messira, la transmission. Effectivement, Chachamim sont en désaccord et pensent que le bateau, il y a deux manières. Ou bien la Meshira, tirer le bateau. Maintenant, si le bateau c'est un gros bateau comme on a dit tout à l'heure. Transmission, c'est obligatoire. Non. Transmission, c'est de transmettre de main en main. Je déplace le bateau, ça veut dire non. Ça, non. Transmission, c'est donner de main en main. Mais un bateau, tu peux pas le donner de main en main, je le déplace. Non. Transmission, c'est donner de main en main. Comme par exemple, j'ai quelque chose, je te le donne de main en main. D'accord. Un bateau, il pourrait avoir des cordes. Il pourrait avoir je sais pas quel, il pourrait avoir les cordes ou le tenir, tout simplement, comme on a dit pour la bête. Maintenant, il y a une deuxième manière de prendre possession du bateau, c'est de louer la surface sur laquelle le bateau se tient. Sochen Mekomo, c'est ce qu'on appelle. C'est Kinyan Khatser ou Kinyan Agav, il y a deux types. Mais Sochen Mekomo, habituellement, c'est Kinyan Khatser, c'est-à-dire tout bien mobilier qui se trouve sur un terrain. Si je loue la surface du terrain, eh ben, ce qui se trouve sur le terrain m'appartient aussi. Et il y a Kinyan Agav, on va voir dans la suite aussi. Kinyan Agav, c'est pas la différence entre Agav et Sochen Mekomo, d'après un avis, c'est que
Agav, c'est si je te vends, par exemple, un bien immobilier, peut être inclus dans cette transaction du mobilier. Admettons que je te vends une place de parking. Et je te vends la voiture aussi. Ah ouais, donc Maintenant, je vends la place, donc c'est un bien immobilier, plus la voiture. Maintenant, qui est immobilier. Maintenant, la voiture ne se trouve pas dans le parking, se trouve ailleurs. Mais ça suffit aussi. Le fait, dès le moment où j'ai écrit le document pour la place de parking, donc, ça, eh ben, cet acte, cette action qui vaut pour l'autre alors. et vaut pour la voiture aussi. Ça, c'est quand on parle de Agav. Parce que c'est un sujet dans Gittin, si je ne me trompe pas, Bainan Tsurin ou lo Bainan Tsurin, si je ne me trompe pas, on retient que Kinyan Agav, lo Bainan Tsurin, ça veut dire que la voiture n'a pas besoin de se trouver sur la place de parking. Maintenant, quand on dit Socher et Mekomo, il faut, si j'ai loué la place, donc c'est par Kinyan Khatser, il faut que le bien mobilier se trouve sur l'immobilier, à la place. Ok, en tout cas, ça c'est pour la manière de prendre possession d'un bateau. Socher Mekomo, on loue le lieu, et ce qui se trouve dessus, eh ben j'ai pris possession. Et donc j'ai un problème ici, encore une fois, la question est de savoir si c'est Rébi dit on peut faire Messira pour le bateau. L'Agma dit Lokashia, Kan Birshut Arabim, Kan Besimta. Chazak. Là on y arrive au deuxième point qu'on a dit, la Meshira, tu la fais pas partout. La Messira, tu peux la Meshira, excusez-moi, tu peux pas la faire sur une place publique, sur la voie publique. Donc l'Agma a dit Kan Birshut Arabim, Kan Besimta. Donc la Meshir, effectivement, quand c'est marqué Kan Birshut Arabim, Kan Besimta. Comme c'est fort, c'est précis, c'est beau, c'est clair. Simta, c'est le trottoir. Simta, c'est une allée. Allez, d'accord. Une allée, une impasse, un mavoy. Simta, non, je plaisante pas forcément un mavoy. Mavoy, c'est ça, dessert des cours privés. Ok, donc l'Agma a dit, tout dépend si on se trouve sur sur la voie publique ou sur une simta, donc une allée. Et le chidouche, il est qu'effectivement, si je me trouve sur la voie publique, je peux pas faire Meshira, comme on va voir tout de suite. Je peux pas faire Meshira sur la voie publique. Donc, je le fais Messira. Par contre, quand je me trouve dans une allée, si je ne me trouve pas sur la voie publique, eh ben, je fais Meshira et pas Messira. Donc, c'est un chidouche ici. Elaim Ken Machar, comme ça, c'est d'après la position du Rashbam, même si Tosfot n'est pas d'accord avec ça et dit que Tosfot dit qu'on peut faire les deux. Ici, pardon. Mets off d'abord. Mets off. Si j'ai acquis 50. Okimta leabraita birshut arabim emasefa vachem omrim lo kanachim shechena ובirshut הרבים ממה נוגיר ותו משיכה ברשות הרבים מקניה ואביי והרב אדם רטב היו מסירה קונה ברשות הרבים ובחצה שנה של שניהם משיכה קונה בסמטה ובחצה של שניהם והגבה קונה בכל מקום. L'Agma a dit, si on parle bien Birshut Arabim, j'ai un problème. Il n'y a pas de Meshicha dans Birshut Arabim. Alors l'Agma, elle a posé la question elle a formulé la question de trois manières, mais c'est la même question. Meshicha, il n'y a pas de Birshut Arabim. L'Agma a dit, comment Miman Ogir là, c'est une manière de dire, qui est le propriétaire du Birshut Arabim qui a pu te louer l'endroit. Il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas de propriétaire. Et effectivement, la Agba, comme on a dit tout à l'heure, quand je soulève quelque chose, que je me trouve où que je sois, ça suffit, n'est-ce pas? Parce que Agba, c'est ma main, c'est mon domaine privé. L'Agma a dit, Mayachim Shechena Namidekama, Omacha Isiskod Mekomo Dekama, Rikama, Anchim Shechena, l'Agma a dit, tu sais ce que ça veut dire Shechena? Si tu te trouves sur la voie publique, tu sais comment tu fais la Meshicha? De la voie publique à la voie privée. Ce sera ça la Meshicha. Effectivement, si tu te déplaces que sur la voie publique, c'est nul. Mais si tu as fait rentrer chez toi ou dans un domaine privé, là c'est valable.
ou bien Mirshut Arabim le Simta. Et s'il se trouve chez le vendeur, eh ben, la seule manière de prendre possession d'un bien qui se trouve chez le vendeur, eh ben, c'est de louer la place où se trouve la chose. Lima Abaye Verava d'Amri Kerabi, l'Agma dit, donc a priori, peut-être on dira que Abaye et Rava pensent comme Rabbi, à savoir que la Messira, elle marche sur la voie publique. Donc c'est comme Rébi qui dit que le bateau aussi, tu peux prendre possession du bateau. Mais Messira, l'Agma a dit non, Amar Ravashi, Ida Amar Lelech Hazek Ukne Achanami, Achanami Askinad Amar Lech Meshoch Ukne, Marsava Kpeda, Marsava Marema Komulo. L'Agma a dit non, tout le monde est d'accord en réalité. Tout le monde est d'accord si le vendeur a dit à l'acheteur, l'Ech Chazek Ukne va faire Kinyan, va faire l'action du Kinyan, tout le monde est d'accord que la Messira, elle est valable, même d'après Chachamim. Le point de discussion est dans le cas où le vendeur a dit à l'acheteur, l'Ech Meshor Ukne, il lui a dit, va tirer la bête, va tirer, le bateau. Et là, la question est de savoir, est-ce que je prends les mots du vendeur à la lettre ou pas? D'après Rébi, il m'a dit va tirer, c'est-à-dire va prendre possession. Donc je peux aussi Messira. Non, mais pas forcément. C'est ça la question. La question est de savoir quand le vendeur t'a dit va tirer le bateau. Est-ce que ça veut dire tirer et pas autre chose? Ou bien tirer, c'est une manière de dire va prendre possession. Et donc je peux d'une autre manière aussi. C'est ça la discussion. D'après Rébi, même s'il m'a dit va tirer le bateau. Ça veut pas dire va acquérir alors. Si. Tirer, c'est pour l'acquérir. C'est pas ça le sujet. La question c'est de quelle manière. D'après Rébi, c'est pas parce qu'il m'a dit va le tirer que ça veut dire tirer et pas autre chose. Ça peut être tiré, ça peut être aussi par transmission. Et donc je suis connu aussi par Messira. Et donc même si je reste sur la voie publique, dès le moment où il m'a transmis la corde, il m'a transmis les chaînes, mais je suis connu. Ou bien j'ai tenu le bateau, ça suffit. D'après Ramim, non. Du fait que le vendeur a dit va tirer le bateau, c'est une manière de dire tu prendras possession du bateau seulement lorsque tu l'auras tiré chez toi. Ou dans un domaine où on peut faire la Meshira. Et tant qu'il n'aura pas fait la Meshira, tant qu'il n'aura pas fait cette action, eh bien, il pourra faire marche arrière, le vendeur. Là, on revient maintenant, et donc l'Agmaz a conclu comme ça cette marloquette concernant le bateau. Donc, on revient à la conclusion de l'Agmara. Le bateau, on peut acquérir le bateau aussi, Messira, par transmission. On n'est pas forcément obligé de le tirer. Amara Papa, on revient maintenant à la vente de lettres de créance. Amarava, pardon. Ayman des Mazbin, Shtara Lechavre, Tser Mirtable Kaneo Vechot Shibuda DB. Quand je vends une lettre de créance, je lui vends pas seulement le document qui lui donne droit à comment on appelle ça? À récupérer l'argent, à se faire rembourser, à se faire payer, mais il va prendre aussi tout ce que le shtar avait comme conséquence, à savoir les hypothèques. Ah oui, la garantie. Ouais. Les garanties. Parce que quand je prête de l'argent, il faut une hypothèque. Par défaut, l'emprunteur hypothèque tous ses biens. Ils sont, par défaut, ils sont hypothéqués ces biens. Donc, Uvechol Shiboudé. L'Agma a dit à Maravashi, Amouita Ishmate Kame de Rav Kana, Varamita le Tama de Katav Lachi, Alo Katav Lachi lo Kane, Vechil la Tsor al Pitzlochito ou Tsarir, Amali in la Tsor vela Tsor. Je comprends pas. C'est évident. Pourquoi c'est nécessaire de le marquer? Si je ne l'ai pas marqué, pourquoi j'ai besoin de ce papier-là, si ce n'est pas pour récupérer l'argent et récupérer tous les droits? Alors, juste un instant, on va revenir sur le shiboud, mais en tous les cas, parce que c'est pas le sens simple de shiboud, c'est les hypothèques. Mais là, on ne parle pas forcément des hypothèques, on parle de tout le contenu du document, tout simplement. Je t'ai vendu un document, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je t'ai vendu le papier ou je t'ai vendu le contenu? L'Agma a dit, lorsque tu vends un document qui est justement une lettre de créance, il faut préciser, il faut mentionner, en tout cas d'après Chachamim, il faut noter, je t'ai vendu ce document et le contenu du document, tout le droit qu'il y a dans ce document. Le contenu du document. Donc si c'est marqué Réhouven doit à Shimon 1 million, eh ben, tant qu'il n'a pas précisé j'achète ce document et le contenu du document, eh ben le contenu n'est pas inclus. L'Agma a dit mais c'est une évidence, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette feuille-là? Ça me sert à rien, c'est une feuille de brouillon.
L'agma dit oui. Si tu n'as pas mentionné, ben, tu as acheté une feuille de brouillon. Après, on rentre dans la problématique de Ona, etc. Ok, ça, on rentre dans un autre problème. Mais en tous les cas, le Tosot ici nous rappelle, bien sûr, donc il y a encore une fois, c'est un grand sujet ici, cette notion de Mechirat Shtarchov, comme on a dit. Est-ce que c'est une transaction qui est valide Mideoraita ou seulement Miderabanan? C'est une Takana Derabanan, parce qu'encore une fois, Mideoraita, tu vends du concret. Tu vends quelque chose qui est un objet, quelque chose qui est existant. Une lettre de créance, c'est un droit. C'est pas un. Donc, c'est un sujet qui est discuté. Et le Tosot nous rappelle que la Gemara nous dit, comme ça, il est entendu dans la Gemara dans la suite, dans Kouf Memzain, dans le 9e Pérec de la Masechet, que Mechirat Shtar, vendre une lettre de créance, c'est une transaction qui est valide mi-des Rabbanan, d'un ordre rabbinique. Okay. Et Bémet, concernant la vente, maintenant, je t'ai vendu un document sur lequel c'est marqué 1 million. Je l'ai vendu à 500 000. D'accord? Encore une fois. Une lettre de créance, elle ne vaut pas le montant qui est marqué dessus. Ah, oui. N'est-ce pas? Parce qu'il y a du temps, parce qu'il pourrait faire faillite, etc. Donc je ne le vends pas au prix. Mais je l'ai vendu à 500 000, à 800 000. Comme ça, c'est plus logique. Maintenant, s'il n'a pas mentionné, je te vends le contenu du document, eh ben, il ne lui a pas vendu ce qui est marqué dedans, n'est-ce pas? Alors, les 800 000, pourquoi je les ai payés alors? J'ai payé 800 000, pourquoi? Enona, il n'y a pas d'ona. Ok. En tous les cas, l'agma, elle poursuit ce sujet-là. Amar Amemar, on revient sur la conclusion de ce sujet, qui est de quelle manière on vend une lettre de créance. Amar Amemar, il reta la conclusion. Otion niknot bimesira kirebi. Comment je vends une lettre de créance? Par la transmission. Amar Ravashi Amar Gemara ou Svara. D'où tu sais que là, la elle est comme Rébi? C'est parce que tu as reçu de tes maîtres, et donc tu as reçu, on ne discute pas. Ou bien c'est Svara, c'est par logique, par raison. Il a dit non, Gemara, comme ça j'ai reçu. Amarli Gemara, Amar Ravashi Svara Namihu. Et Ravashi rajoute, il y a aussi une logique. Pourquoi une lettre de créance ne se vend par la Messira par transmission, et en quelque sorte, ça ne sert à rien d'écrire un document? Parce que la Gemara a dit Svara unami ou de otiot mileninu ou mile bemile lomikneyan. La Gemara a dit, comme nous venons de dire, une lettre de créance, ça s'appelle des millets, ça s'appelle des mots. C'est du vent, c'est des mots, c'est un engagement. Donc comment tu vas vendre un engagement avec un engagement? Ah oui, c'est bien. Donc mille, je simplifie encore une fois, mais en tous les cas, c'est seulement donc mille l'omikina. La Gemara dit, ah bon, vélo va amar avaretza gamarav shne shtarot en zchou besade leploni vekidvu lo et ashtar chosa bishtar veno chosa besade. La Gemara dit, qu'est-ce que tu me dis que je peux pas vendre, ou ouais, il y a pas de, je veux pas acter un engagement oral par des mots, alors que oui, je vais te dire, t'amener une preuve qu'il y a un engagement oral sur de l'oral. Où j'ai vu ça? La Gemara a dit comme ça, quelqu'un qui veut faire une donation, et il a dit à 2 témoins, prenez possession de ce terrain, de ce bien immobilier, de ce bien, en faveur d'un bénéficiaire. Donc prenez, c'est important cette précision, prenez possession, zéro, liploni. Prenez possession de ce bien en faveur d'un bénéficiaire, et en plus de ça, écrivez-lui en mon nom, je vous ordonne, je vous mandate plutôt, d'écrire une lettre de reconnaissance de cette donation-là. D'accord? Donc il y a 2 étapes. D'abord, l'acquisition, d'abord la donation, et deuxièmement, l'écriture du document. Et sur ça, c'est marqué Choser Bishtar Beno Choser Besade. Ils peuvent faire marche arrière sur le mandat d'écrire le document, mais sur la donation du champ, il ne peut pas faire marche arrière. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit zéro. Il a dit prenez possession en sa faveur. Donc dès le moment où ils ont fait Kinyan, c'est fini, il ne peut pas plus faire marche arrière. Mais le document, tant qu'il n'a pas été rédigé, il peut faire marche arrière. Il dit non, ne rédigez pas de document. Il peut faire marche arrière sur l'écriture du document. Même s'il les a mandatés oralement,
il leur a dit écrivez en sa faveur, tant qu'ils n'ont pas rédigé, il peut faire marcher, il dit non, n'écrivez pas. Ah, ouais, zéro. Par contre, s'il a dit Almenach vous, prenez possession du champ Et à condition de lui écrire, c'est-à-dire que les deux sont liés, et la possession, et la transmission du bien, et la donation, l'action, et l'acte de rédiger, et bien tant qu'ils n'ont pas rédigé, il peut faire marche arrière sur la donation, parce qu'il a fait dépendre l'acte de la donation par l'écriture. Donc tant qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Donc ça c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Chia, l'avis de Tanakama, c'est les deux enseignements qu'on a dans Shtar. Donc ou bien il a dit en deux temps, eh ben c'est en deux temps, donc chacun est indépendant de l'autre. Ou bien il a dit les deux en même temps, en simultané, donc tant qu'il n'y a pas la globalité, il peut faire marcher sur la totalité. Donc encore une fois, il y a donation plus écriture. S'il leur a dit prenez possession en sa faveur, plus écrivez le document. Il y a deux choses ici. Il y a la passation du bien. Deuxièmement, il y a la rédaction. Donc, si ils ont pris possession du bien en faveur de ce bénéficiaire, le donneur ne peut pas faire marche arrière. Ça y est, c'est trop tard. Donner, c'est donner. Par contre, tant que ça n'a pas été rédigé, il peut lui dire, t'as pas encore rédigé, ne rédige pas. N'écris pas. Par contre, s'il a fait dépendre la passation du bien avec l'écriture du document, tant qu'il n'a pas écrit, le document n'est pas rédigé, je peux faire marche arrière sur toute la donation. Parce que j'ai dit que la donation, c'est une manière de dire, la donation prendra effet lorsque ce sera rédigé. Il a fait dépendre de la rédaction. De la rédaction. Donc tant que c'est pas rédigé, c'est pas acté. Tant que c'est pas acté, je peux faire marche arrière. Oh. Et Rabbi Chia Baravin Amar, Ravuna Shalosh Shtarot. Il y a encore une troisième halakha dans Shtarot. À savoir, Tre Adam, Ranidach, Imkadam Mocher, Vekatav et Ashtar, Kotash Shaninu, Kodim Shtar la Mocher, Pishen Lokachimo, Keman Shir Zebekarka, Niknashtar Bechol Makom Sheu. Admettons que le vendeur a déjà préparé l'acte de vente. D'accord? Et l'acte de vente ou de donation, l'homme échané, et le vendeur ou le donneur, il a dit à l'acheteur, ils se sont mis d'accord, on vend le bien, 1 million, il a payé ce qu'on veut, et le vendeur, l'acheteur, il a pris possession du bien. Comment? Il a verrouillé, il a mis une cloison ou quoi. Mais il n'a pas encore obtenu le document. Et bien, dès le moment où il a pris possession du bien, et ben le document lui revient aussi. C'est comme si le document lui avait été transmis. On est bon ou pas? Quelle est la logique? Zoïchanino. Nechassim chez Enlem Achrayut, Niklim im Nechassim chez Shlem Achrayut. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le Kinyan Agav, quand je fais l'action d'acquisition sur un bien immobilier, eh ben j'acquiers par conséquent, par ricochet, tous les mobiliers. Donc là aussi, comme si que le document, c'est un mobilier que j'ai pris possession à travers la transaction du bien immobilier. Nechassim chez Elem Achonik, l'Agma a dit Agav Sha'ane. Le Kinyan Agav, comme on a dit, à savoir de prendre possession d'un bien mobilier par ricochet d'une transaction sur un bien immobilier, c'est complètement différent. Et je vais t'amener la preuve. Sha'ane Dea Matubea Lonik Nabechalipin. De l'argent, on ne peut pas la troquer. C'est-à-dire, la manière d'acter une transaction de monnaie, c'est pas par le troc. C'est-à-dire, admettons que moi j'ai des dollars. Je simplifie énormément, mais c'est parce que c'est là aussi il y a des discussions, mais en tous les cas, on veut échanger des dollars contre des euros. Et on se rencontre au Beta Knesset, je dis, tu sais quoi, j'ai des dollars à vendre, est-ce que tu veux me les acheter? Je dis, ouais, moi j'ai des euros, je te donne les euros. Est-ce que dès le moment où j'ai reçu les euros, eh ben, le vendeur d'euros a pris possession des dollars qui se trouvent chez le vendeur de dollars? C'est ce que ça s'appelle Khalipin, n'est-ce pas? On a fait un troc. Un troc. Moi, et donc là, on m'a dit, si le Hagav, il est fort, comme j'ai vu, que le Hagav peut suffire pour acheter et prendre possession pour acter une transaction de monnaie, et bien pareil pour le shtar. Et la Gemara amène une preuve.
qui a des Rav Papa, Valé, Tressar Alfezouzé, Bichouza, qui nous n'y allait des Rav Shmuel Baracha, Agav Asefa DBT, qui a Nafak Lapé à Tavar. Donc là, nous raconte une histoire. Il y a une discussion ici à ce sujet, c'est quoi exactement l'histoire, mais en tous les cas, le sens premier, on va dire simple, c'est de dire qu'il a pris possession de cette dette Agav Beta, c'est-à-dire Bekinan Agav. Donc on voit, on a une preuve à l'appui que la monnaie peut être, on peut réaliser une transaction de monnaie par le mode d'acquisition qui s'appelle Agav. Agav, c'est pas ricochet. Dès le moment où j'ai pris possession du bien immobilier, eh ben je prends possession aussi par ricochet de la monnaie. Juste on finit la Gemara. Avalo machar lo et avadim lo metartsufi et amartsufim. Le personnel du bateau n'est pas inclus dans la transaction du bateau, même s'il se trouve dans le bateau. Quand j'ai vendu le bateau, j'ai pas vendu le personnel, même si c'est des avadim. Et non plus pas martsufim, velo et antiki. Donc c'est martsufim. On avait vu dans la Mishnah, c'est les conteneurs, voilà, pour simplifier, c'est les conteneurs, c'est où on met la marchandise, donc c'est les martsufim, et non plus pas antiki. C'est quoi l'antiki? Les antiquités. Oh, dans le bateau. Antiki, c'est quoi antiki? C'est la marchandise. Maya antiki, la Gemara dit, pas, iska de begava, c'est les affaires, c'est-à-dire la marchandise qui se trouve dans le bateau. J'ai vendu le bateau, même si le bateau était plein de marchandises, j'ai dit, tu sais quoi, je te vends mon bateau. Qu'est-ce que j'ai vendu? Le bateau, pas la marchandise. Simple, le bateau brut. Même s'il est chargé. On se retrouve demain, Bezrat Idbarach, pour la suite pour la Mishnah suivante, Bezrat Hashem Idbarach.